Salut et bienvenue dans ta machine à remonter le temps du vendredi soir. Aujourd'hui, je te propose de revenir sur une année entière dans sa globalité. Ainsi, on va parcourir ensemble toute cette belle décennie des années 80 et voir ce dont on se souvient et ce qu'on avait oublié. Bien entendu, on ne pourra pas revenir sur tous les événements de cette année-là, mais s'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager, eh bien n'hésite pas à nous le signaler en commentaire. Et bien entendu, on va démarrer en 1980 et voir ce qui s'est passé cette année-là. Allez, prêt pour un coup de vieux ? Janvier. C'est ce mois-ci, le 13 pour être précis, qu'un certain Alain Prost fait ses débuts en Formule 1 sur le Grand Prix de Buenos Aires avec McLaren. Et il démarre plutôt bien puisque pour sa première course, il finira dans les points à la 6e place. Et oui, à l'époque, seuls les 6 premiers marquent des points. Celui que l'on surnommera plus tard le professeur finira cette première saison à la 16e place avec 5 points au compteur, ce qui n'est pas du tout représentatif du reste de sa carrière. Février. Le 29 février, et oui, 1980 fut une année bissextile, est sorti un film qui m'a marqué à tout jamais. Et qu'encore aujourd'hui, je regarde sans me lasser. Il s'agit de Rocky II, La Revanche. Stallone confirme le succès du premier épisode avec un opus dramatique, prenant, extrêmement bien filmé et avec des acteurs très attachants. Je surkiffe notamment Meredith Burgess qui incarne Mikey, et ce film me tire une larme à chaque fois que je vois cette scène où Adrian émerge du coma et dit à Rocky: gagne, gagne, gagne. Extraordinaire. Mars. Le 20 mars, le mont Sainte-Hélène, situé dans l'État de Washington, se réveille après 123 ans de sommeil. Une éruption qui durera plus de 3 mois, qui causera 57 morts lors de son explosion principale le 18 mai, et qui reste à ce jour la plus grosse éruption volcanique située sur le sol américain. Je parle bien entendu du continent. L'éruption a éjecté de la matière jusque dans 11 États voisins. C'est vous dire la violence de l'explosion. Avril. Parlons musique. Le 4 avril 1980, Bob Marley sort l'une de ses chansons les plus emblématiques, Redemption Song. Un titre magnifique, engagé et que, bien entendu, on n'oubliera jamais. Bob Marley décédera des suites d'un cancer un an plus tard, laissant derrière lui un héritage colossal dans le monde du reggae. Le 14 avril, dans un tout autre style, le groupe de heavy metal Iron Maiden sort son premier album, sobrement baptisé Iron Maiden. 40 ans plus tard, le groupe écume encore les scènes et remplit toujours les stades. Mais que la force soit avec vous. Le 21 mai 1980, c'est l'Empire qui contre-attaque et on reste tous bouche bée devant la révélation de Dark Vador à Luke. Je suis ton père. Je suis ton père. Un succès colossal. Alors évidemment, je vous ferai pas l'affront de vous résumer le film, juste vous dire que sur la totalité de la saga Skywalker, l'Empire contre-attaque reste mon épisode préféré. Du côté du jeu vidéo, c'est un certain Pac-Man qui est en phase de test chez Namco. Juin. Le 27 juin, Queen sort son album The Game, qui inclut le légendaire titre Another One Bites the Dust. Une ligne de basse légendaire, reconnaissable entre 1000. Poum, 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 poum. Ok, j'arrête. Bref, un morceau d'anthologie. Juillet. Le Minitel débarque en France dans sa phase de test
dans 35 foyers et 20 entreprises. Je ne reviendrai pas sur l'aventure de la petite boîte à Internet Made in France, mais je vous renvoie vers la petite vidéo que l'on a faite il n'y a pas très longtemps et qui retrace toute la saga de cet important épisode des télécommunications françaises. Août. Tu pensais que MS-DOS était le premier système d'exploitation de Microsoft? Tu fais fausse route. Le 25 août, Microsoft présente Xenix, son tout premier système d'exploitation basé sur Unix. On dit qu'ils l'ont appelé Xenix, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les droits pour l'appeler Unix. MS-DOS sortira quasiment un an plus tard, jour pour jour, au mois d'août 1981. Septembre. Un certain Saddam Hussein, encouragé par les États-Unis, l'URSS et la France, entre autres, lance une attaque surprise contre l'Iran de Khomeini. C'est le début de la guerre Iran-Irak. Un conflit qui durera 8 ans fera un demi-million de morts parmi les soldats et quasiment autant parmi les civils. Pour se finir sur un statu quo. Enfin, c'est plus compliqué, mais bon. Octobre. Les salles françaises tremblent devant Shining, le film de Stanley Kubrick, avec un Jack Nicholson absolument inoubliable. Le film est bien entendu tiré du roman du même nom de Stephen King et nous fait trembler du début à la fin. Ce film restera, en ce qui me concerne, avec L'Exorciste, l'un des films qui m'aura le plus marqué. Je parle bien entendu des films d'horreur, pour ne pas dire coller sévèrement les miquettes avec le clip de Thriller, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Novembre. Le 12 novembre, la sonde Voyager 1 passe au plus près de Saturne et on découvre les toutes premières images haute résolution des anneaux de la géante gazeuse. Des images sensationnelles, jamais vues auparavant, qui ont fait le tour de la planète. Alors bien entendu, aujourd'hui, on a vu bien mieux, mais pour l'époque, c'était absolument incroyable. Décembre. Vous avez reconnu? Non? Eh bien, en décembre 1980, un détective privé moustachu débarque sur les écrans américains. Il s'agit de Magnum, interprété par l'inoubliable Tom Selleck, avec sa Ferrari tout aussi inoubliable. Et pour ma part, je me souviendrai également toujours des deux Doberman de l'ami Higgins. Magnum débarquera sur les écrans français un an plus tard, quasiment jour pour jour. Et voilà donc pour cette année 1980. Bien entendu, il y a énormément de choses à dire, mais la vidéo aurait duré des heures et des heures, surtout avec tous les conflits, les explosions, les attentats, les morts, Non, on va rester sur une note positive quand même, hein. Malgré le Mont Saint-Hélène et la guerre Iran-Irak, c'est déjà pas mal quand même, hein. T'en dis quoi? Donc ouais, le contexte géopolitique en 1980, c'est pas ouf, mais je voulais pas t'assommer avec ça. Du coup, dis-moi si tu te souviens de choses dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, eh bien n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire. Bien entendu, n'oublie pas non plus de t'abonner, d'activer la cloche, fais péter le like, et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un prochain épisode. Ciao!